remercions le Seigneur pour ces merveilleux cantiques que nous chantons avec foi, que nous chantons avec reconnaissance et que nous chantons parce que nous voulons que cela soit une réalité. Nous louons le Seigneur. Vous savez, nous avons un grand Dieu, mais il faut savoir qui il est, ce grand Dieu. Beaucoup parlent de Dieu, mais ne savent pas qui il est. Mais nous avons un grand Dieu. Et nous avons ainsi la certitude que nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. Nous venons de lui parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Il nous a créés à son image. Et en Jésus-Christ, il nous a fait devenir ainsi à ses yeux maintenant convenables pour que nous puissions retourner à lui. Et aussi notre Dieu, il est notre Père. Et notre Père qui est dans le ciel a dit qu'ainsi pour les enfants de Dieu, ils doivent pouvoir identifier quel est réellement ce Dieu aujourd'hui que nous adorons en esprit et en vérité. Ce Dieu-là, nous le savons, il s'est révélé du haut du ciel à travers le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, le mystère caché depuis des siècles, que Dieu lui-même avait pris soin de pouvoir déjà nous annoncer à travers l'Ancien Testament et d'avoir ainsi eu l'occasion de connaître, déjà selon la prophétie, à travers Ésaïe notamment, mais à travers aussi tous les prophètes, parce que tous les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. Oui. Tout l'Ancien Testament ne parle que de celui qui devait venir en tant que Messie et Sauveur, Yeshua. Alors permettez-moi de lire simplement quand même quelque chose ici que nous trouvons également à travers l'enseignement de notre bien-aimé frère Édouard Franck. C'est ainsi que nous sommes reconnaissants. Nous recevons d'abord l'enseignement de Dieu. Nous ne sommes pas enseignés des hommes, nous sommes enseignés du Saint-Esprit. Et le Seigneur lui-même a suscité que des hommes puissent être choisis, étant mandatés, ayant des dons, ayant réellement des dons authentiques pour que nous puissions être ramenés ainsi à la foi originale. C'est ainsi que le message que nous avons reçu n'est pas un message d'une banalité. C'est un message qui doit ramener le cœur des enfants à leur Père. Alors nous voulons dire simplement que les choses qui sont écrites à travers ainsi les différents éléments qui nous ont été donnés et dont nous sommes vraiment privilégiés. Vous savez que nous avons une nourriture abondante. Et le Seigneur lui-même n'a pas manqué de nous dire qu'il a établi aussi un serviteur fidèle et prudent. Très bien. Mais nous savons aussi que Dieu lui-même a établi d'abord le message biblique pour les temps de la fin à travers le message et le ministère de Frère Branham. Alors, il y a quelque chose ici, j'aimerais lire avec vous pour nous montrer, oui, qui est notre Dieu. Avant que nous puissions même ainsi aller voir que dans la Nouvelle Alliance, tout a été révélé, le mystère de Dieu caché depuis les siècles, c'est Jésus-Christ. Et notre Seigneur ainsi le dit lui-même à travers des Écritures. Et là, il est écrit dans, bien sûr, encore le conseil de Dieu, dans la page, disons, 33, il est dit ici, où il est mentionné le passage d'Ésaïe 41:4, il est dit, Dieu dit, moi l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. Et dans Ésaïe 44:6, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Dans ce passage, le Dieu unique se présente lui-même comme le premier et le dernier. Amen. Notre Dieu est un Dieu unique. Voilà pourquoi il a été dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. » Nous n'avons qu'un seul Dieu. Il n'y a pas besoin ainsi de pouvoir prendre une hache et de le découper en trois. Dieu est unique. Et le Dieu de l'Ancienne Alliance est le Dieu du Nouveau Testament. Et l'homme de Dieu commence à nous relater, c'est merveilleux quand vous rentrez dans cette profondeur, où il est dit d'abord, selon ainsi l'hébreu, Dieu s'est révélé d'abord comme Elohim. Ça veut dire Dieu lui-même. Mais avec le temps, Dieu ne s'est pas simplement contenté de révéler qu'il était Dieu, mais il va révéler qu'il est le grand Dieu. Et on verra qu'à travers le temps, lui-même va pouvoir ainsi nous montrer que Elohim est une des phases sur lesquelles ainsi tout le monde doit pouvoir d'abord s'approcher de son Créateur en le reconnaissant comme le Dieu unique, le seul Dieu véritable, Elohim. Alors nous avons ici, selon les Écritures, le mot ainsi en hébreu, Elohim est une chose, mais il dit, voyez-vous, dans cette révélation, le Seigneur lui-même n'était pas complet. Il fallait qu'ensuite il puisse se révéler, et nous l'avons vu qu'il s'est révélé aussi à Moïse, il s'est révélé à Abraham. Alors, l'homme de Dieu, on ne va pas rentrer dans tout, mais il dit ensuite, il va commencer à pouvoir donner des noms-attributs de ce que Dieu est. Alors il dira, on l'appellera aussi, selon même, ainsi que les Écritures le disent, notamment dans les livres de la Genèse, on l'appellera aussi El Elyon, El Shaddai, El Elham, El Gibor. Toutes ces choses nous montrent qu'il est Dieu puissant, Dieu éternel.
Il est le Dieu très haut, amen. Donc il faut que ce Dieu-là soit révélé dans notre corps comme étant le Dieu unique et parfait, le Dieu lui-même, comme nous l'avions entendu, et que généralement dans les milieux messianiques, on aime le dire, le grand Dieu Yod-Hé-Wad-Hé, le grand Dieu puissant, parce qu'il s'est révélé comme étant aussi Jéhovah. Et vous savez que Jéhovah, ça veut dire le Dieu qui est éternel. Notre Dieu, il est éternel. Voilà pourquoi celui qui est venu en chair habiter ainsi toute la plénitude corporellement Jésus-Christ a dû révéler le Dieu éternel. Et c'est merveilleux parce que nous voyons qu'ainsi, lorsque Dieu de l'Ancienne Alliance est venu se révéler, il a fallu qu'il se révèle d'une manière particulière. D'abord, il se révèle comme étant Dieu et il se révèle ensuite dans ses attributs. Et il devient alors, comme il est écrit ici, l'Éternel Yahvé, l'Éternel qui pourvoit tous tes besoins. L'Éternel qui aussi ainsi révèle qu'ainsi sa nature est une nature qui est une nature réelle, qui vit par son esprit. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit et vie. Dieu n'est pas un homme pour être comme toi, comme pour moi, d'être obligé d'aller faire dodo, de pouvoir ainsi dire des balivernes. Dieu est un Dieu, il est la parole. Dieu est le Verbe exprimé sur la terre. Notre Dieu est le grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Donc toutes ces choses, nous le voyons dans l'Ancienne Alliance. Et je vous le dis, il ne faut pas rester dans les attributs. Nous devons maintenant rentrer dans la réalité de ce que Dieu a révélé. Et il dit ainsi qu'aujourd'hui en Israël, la plupart de tous ceux qui prient invoquent Elohim ou Adonai. Mais frère Franck nous ramène simplement au fait que Adonai ne veut dire que Seigneur. Ah, frères et sœurs, quand nous pensons à cela, pourquoi? Parce que pour eux, le Seigneur des Seigneurs n'est pas révélé. Alors nous ne pouvons pas dire simplement qu'il est Seigneur, mais nous le disons, il est le Seigneur Jésus-Christ, révélé pleinement encore pour nous cet après-midi. Lorsque nous allons lire sa parole, nous devons voir Dieu révélé à travers Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes très heureux parce que l'homme de Dieu dit ici, en tout cas, que dans l'Ancienne Alliance, en tout cas, nous avons compris une chose, que Dieu lui-même d'abord est venu en tant que Elohim, mais il a fallu qu'ensuite il se révèle en tant qu'esprit pour révéler ce qu'il est réellement dans sa nature. Et là, je vous dis, Dieu est amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et son amour s'est déployé du haut du ciel en répandant ainsi pour toutes nos vies, pour chacun d'entre nous, pour nous répandre du ciel le don précieux du salut. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, nous voyons bien que notre Dieu lui-même, il s'est révélé à travers le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus lui-même. Ainsi, la question a été posée, mais montre-nous le Père. Jésus a dit comment? Après avoir été avec vous tant de fois, vous me demandez, mais montre-nous le Père. Mais moi qui suis présent, je suis celui qui représente, celui que Dieu a envoyé du haut du ciel pour que le salut des âmes soit maintenant une réalité. Il faut que ce Dieu, frères et sœurs, il ait un sens pour nous, qu'il ne soit pas simplement connu sous des formes ainsi sur lesquelles nous pouvons l'exprimer avec des mots. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui, en nous, s'exprime par notre vie. Dieu doit maintenant pouvoir se révéler dans ta vie, dans ma vie. Dieu lui-même s'est révélé déjà dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il est devenu une réalité visible. Dans l'Ancien Testament, ainsi, lui-même, les gens ne pouvaient pas ainsi le toucher de la manière dont cette femme elle-même l'a pu le toucher à travers ainsi le bord de son vêtement. Mais nous, Seigneur, nous pouvons te toucher maintenant. Par la foi, frères et sœurs, nous pouvons le toucher. Ayons une puissance ainsi qui en nous agit pour nous révéler vraiment le grand Dieu d'Israël. Ce grand Dieu, c'est vrai qu'il s'est répandu du haut des cieux. C'est aujourd'hui le même qui nous a accordé la grâce de nous montrer qu'il n'avait pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce grand Dieu ne change pas. Il est avec nous aujourd'hui tous les jours pour nous conduire jusqu'à ce qu'il puisse ainsi avoir achevé l'œuvre qu'il a commencée. Ce grand Dieu, c'est le même Dieu qui est avec son serviteur William Branham. Ce même Dieu était avec son serviteur Edouard Frank, mais ce même Dieu est avec nous aujourd'hui. Et il doit être ainsi révélé à travers aussi la lecture de sa parole. Donc, remercions le Seigneur que nous savons qui est notre Dieu. Ce Dieu-là s'est révélé à travers ainsi celui qui est devenu ainsi pour nous l'agneau de Dieu. Yeshua, celui qui est venu pour nous sauver.
Alors, ayons ainsi ce désir dans notre cœur de le connaître davantage. De ne pas simplement le connaître sous une entité sur laquelle ainsi nous pouvons expliquer son nom, mais que nous puissions le vivre nous-mêmes. Que soyons une expérience vivante. Que notre Dieu soit en nous. La puissance de Dieu en action. C'est ce que le frère a dit à sa prière. Que nous passions ainsi de cette théorie à la pratique. Que nous soyons donc reconnaissants à Dieu. Que son conseil puisse nous apporter ainsi cet après-midi ces riches et nombreuses bénédictions. Amen. Ensuite, nous pourrions le dire, et ça nous verrons plus tard, mais si vous voulez maintenant voir où s'est révélé pleinement notre Dieu à travers la Nouvelle Alliance, déjà allez dans l'épître de 1 Jean et vous verrez combien ainsi tout est dit au sujet de celui qui nous a donné ainsi, par la grâce de Dieu, ainsi la vie éternelle. Dieu lui-même, c'est l'Éternel aussi, l'Éternel des armées. Et l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, nous pourrons le dire, Dieu lui-même s'est révélé à travers Melchisédek. Donc vraiment, ce Dieu-là, il mérite que nous nous intéressions encore réellement à lui cet après-midi. En tout cas, lui s'intéresse de nous. Intéressons-nous vraiment ainsi à sa parole, que nous puissions savoir qui est notre Dieu. Ce Dieu-là, à travers Jésus-Christ, nous parle encore aujourd'hui. Et il est encore un Dieu qui fait des miracles et des prodiges. Nous pouvons que nous attendre à lui. Père Céleste, nous te remercions qu'en tant qu'Élohim, tu as révélé que tu étais Dieu. Mais tu es venu aussi, Seigneur, te révéler ainsi sous la forme de Yahweh. Et nous sommes reconnaissants que, Seigneur, ces attributs sont devenus une réalité lorsque Christ est venu, lui-même habité ainsi sur cette terre, Dieu lui-même ayant pleinement mis corporellement toute sa puissance et tout cet amour. Et puis ce que tu as déployé en Jésus, tu l'as déployé pour l'Église. Et c'est ainsi que nous voulons reconnaître que ce Dieu qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que ce Dieu qui est vivant, qui est puissant, est l'Éternel des armées, celui qui me guérit, celui qui a encore pour nous des pensées sur lesquelles ainsi nous pouvons admettre que nous avons besoin encore d'être corrigés, d'être amenés, Seigneur, à l'obéissance, d'être amenés, Seigneur, ainsi à pouvoir encore nous laisser achever dans cette œuvre. Merci de nous bénir maintenant, en ces instants, ce que nous entendons, ce que nous écoutons, Seigneur, concourt au bien, Seigneur, de notre vie spirituelle. Seigneur, elle concourt, Seigneur, à pouvoir achever ce qui a été commencé. Nous donnons toute la gloire à notre Dieu, ce grand Dieu, alléluia, qui dans le nom de Jésus-Christ a révélé ainsi tout ce qui devait l'être pour chacun. Tu ne nous as rien caché, alors accorde-nous la grâce de nous intéresser, d'avoir faim et soif de toi, d'aimer ta parole, d'aimer, Seigneur, de côtoyer ton esprit, au point que nous puissions former un et un, Seigneur, qu'avec toi, Seigneur, et les uns avec les autres. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Bénis notre frère, bénis-nous maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Que le beau nom de notre Seigneur soit très élevé, glorifié et célébré. Il s'agit, après ce que nous venons d'entendre, de la saine doctrine. Amen. Il y a les fausses doctrines et puis il y a la doctrine saine. C'est-à-dire la doctrine qui est fidèle aux Écritures. Et la doctrine qui est fidèle aux Écritures, c'est cette doctrine-là qui nous aide dans notre vie de tous les jours. C'est cette vie-là, c'est cette doctrine qui nous guérit de toutes nos maladies spirituelles. Dites Amen. C'est que la saine doctrine-là, c'est un remède pour notre vie, pour notre marche de tous les jours. Et c'est cette saine doctrine-là qui est conforme aux Écritures que nous venons d'entendre par la grâce de Dieu. Vous êtes là. Vous suivez la chose. Que Dieu nous bénisse. La saine doctrine nous aide dans notre santé. Quand tu n'es pas dans la saine doctrine, tu tombes malade. C'est-à-dire, quand tu ne sais pas qui te parle. Oui, c'est ça. Dieu, là, il faut le connaître. Quand tu ne sais pas qui te parle, tu ne peux pas connaître l'enseignement qu'il te donne. Parce que l'enseignement peut être un poison pour ton âme.
Il y a de la mauvaise herbe. Et c'est cette mauvaise herbe-là, cette mauvaise nourriture qui donne quelquefois des cancers et tout ce que vous pouvez imaginer. Que Dieu nous aide, frère. Donc, nous, ici, nous voulons prêcher la saine doctrine. Elle vient d'où? Elle vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans notre génération, a choisi un homme. Voilà. Il a choisi un homme. Ça, on le trouve dans le livre de Malachie, au chapitre 3, à partir du verset 22 au verset 23. Il s'agit, la deuxième partie, il s'agit de Élie, qui devait venir ramener le cœur des enfants à leur père. C'est la façon dont les apôtres, alléluia, de l'Ancien Testament, depuis le commencement, jusqu'au nouvel, la façon dont ils ont cru, la façon dont ils ont marché là, l'esprit d'Élie là doit nous ramener vers eux. Ton amène est faible. Donc il y a cette nourriture, il y a ce message là. C'est une doctrine saine. Et puis, il y a un autre qui est venu, celui-là, c'est Matthieu 24, 45 à 47. Les deux sont étroitement liés. L'un est venu pour donner le message, l'autre est venu pour distribuer le message. Voilà. Maintenant, il y a Éphésiens, chapitre 4, verset 11, qui est aussi étroitement lié à Matthieu 24, 45, 47. Ce sont les domestiques établis dans l'église locale. Et donc cette saine doctrine-là aussi aide l'église locale à prospérer, à être une église spirituelle. C'est ça la saine doctrine. Que Dieu soit loué, frère. Vous êtes avec moi. Vous suivez. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme Frère Franck pouvait le dire, il dit, son ministère est étroitement lié au ministère du frère Branham. Il va même plus loin, il dit, s'il n'y avait pas eu un Branham, il n'y aurait jamais eu un Ewald Frank. Et moi, je l'ai dit. S'il n'y avait pas eu un Ewald Frank, il n'y aurait jamais eu un Hervé. Il n'y aurait jamais eu un Manassé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une suite logique. Et c'est dans cette suite logique, d'abord, le prophète, alléluia, qui reçoit un message. Le serviteur fidèle et prudent, qui distribue le message, et nous, les domestiques, localement, qui distribuons le même message. Maintenant, quel est l'effet que ce message-là doit avoir dans l'église et sur le peuple de Dieu? Lisons dans Tite chapitre 2. C'est la continuité de ce que nous venons de lire avec le frère Hervé. Qu'est-ce que ce message-là? Quand on parle de santé de l'église, comment l'église peut être en santé, dans une bonne santé? Comment est-ce que les choses, le message nous aide dans notre vie de tous les jours, dans notre ordinaire de chaque instant? C'est de ça qu'il s'agit, frère. Comment les frères, les sœurs, les sœurs âgées, les jeunes sœurs, comment devons-nous nous comporter? Comment le message là nous transforme, nous vivifie, nous régénère? Il faut qu'on les sache. Disons. Maintenant, on va savoir si on est dans le message ou si on n'est pas dans le message. Parce qu'en fait, si on est dans le message, voilà comment nous tous nous devons être. Dans notre ordinaire, dans notre vie de chaque jour, que Dieu nous aide. Alors, donc c'est dans le livre de Tite, au chapitre 2, et on peut commencer à partir du verset 1er, par la grâce de Dieu. Elle est dit, par la grâce de Dieu. Mais toi, donc toi Tite d'abord, toi, c'est de toi, donc toi ancien, toi prédicateur, enseigne ce qui est conforme à la juste doctrine. Disons amen à cela. Mais écoutez, comment voulez-vous, asseyons-nous, que Dieu vous bénisse, asseyons-nous. Comment voulez-vous que je puisse être un enseignant ou que je puisse avoir un savoir s'il n'y a pas eu des maîtres? Mais il faille bien qu'il y ait un qui se mette devant
et qui apporte l'enseignement, mais il ne va pas raconter n'importe quoi. Quand le frère est venu ici, il n'est pas venu de lui-même. Il a dit, voici une brochure. Et voici ce qui est écrit dans la brochure. Mais vous avez dit amen, non? Parce que vous êtes sûr que celui qui a écrit cette brochure-là, il vient de Dieu. Donc, il y a des ministères scripturaires. Il y a des ministères bibliques. Quand vous prenez, par exemple, le frère Branham, c'est écrit dans Malachie, chapitre 3, verset 22, verset 23. C'est scripturaire. Il y a des hommes qui sont envoyés par Dieu lui-même, avec un message biblique. Dites amen. Si vous êtes d'accord avec cela. Alléluia. Donc, Malachie 3, 22, 23, c'est scripturaire, c'est biblique, c'est écrit. Parce qu'à l'époque, les gens n'avaient même pas su qui était Jean-Baptiste. Il a fallu que le Seigneur leur dise, mais Jean-Baptiste est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ce Jean-Baptiste qui est venu là, c'était lui le Élie qui devait venir. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ce William Marion Branham qui est venu là, c'était lui, le Élie, qui devait ramener le cœur des enfants vers les pères, mais ils ne l'ont pas reconnu. Mais toi et moi, nous l'avons reconnu. Par la grâce de Dieu. Toi et moi, nous l'avons reconnu, mais ils n'ont pas reconnu. Ce Eval Frank là, alléluia, c'est lui le serviteur fidèle et prudent. C'est écrit dans la Bible. Quel est le serviteur fidèle et prudent? Alléluia. C'est écrit. Et puis, beaucoup l'insultent. Beaucoup le traînent dans la boue. Beaucoup ne le reconnaissent pas. Mais toi et moi, nous le reconnaissons comme étant un messager, un envoyé divin. Parce que c'est écrit. Sinon, dis-toi c'est qui. Parce qu'on dit, voici, voilà, le serviteur fidèle et prudent que j'établis sur mes domestiques pour la distribution de la nourriture au temps convenable. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est ça la sainte doctrine. Maintenant, qu'est-ce qu'elle produit? Voilà. C'est pour ça que nous voulons rester dans ce que Dieu a dit. Voilà. Parce que l'homme de Dieu nous a dit, prêchez ce qui est écrit. Parce que quelqu'un se lève, il dit, j'ai fait un songe, j'ai eu une vision. Non. Nous prêchons ce qui est écrit par la grâce de Dieu. Donc, il dit ici, mais toi, enseigne ce qui est conforme aux Écritures, à la saine doctrine. Dis aux vieillards d'être sobres, respectables, raisonnables et fermes dans la foi véritable, l'amour et la patience. Ça, c'est réservé aux personnes âgées. De même, dis aux femmes âgées de se conduire en personnes qui mènent une vie sainte. Où est-ce que c'est cette doctrine pour lui? C'est ça, hein? Une femme âgée, là, elle se conduit, elle se comporte comme une femme sainte. Elles doivent éviter les propos malveillants. Elles ne pas être esclaves du vin. Qu'elles donnent de bons conseils aux jeunes mariés, aux jeunes sœurs. Qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. À être raisonnables et purs. La parole est pure et la parole ne peut tomber que dans un cœur pur. Alléluia. Oui, ça c'est le travail des sœurs. La sainte doctrine, voilà ce qui est écrit. Une femme âgée, sainte, sobre, raisonnable, qui sait parler. On aime la côtoyer. On aime la visiter. On aime parler avec elle. Et
quand les jeunes sœurs la voient, les jeunes sœurs peuvent s'approcher d'elle pour essayer de tirer d'elle quelques substances bénies. Pour dire, voilà, toi, ça fait 60 ans que tu es marié. Toi, voilà. Elle aide les jeunes couples. Elle ne pourrit pas la vie aux jeunes couples. Que Dieu soit loué. Vous êtes là. Vous êtes là. Que Dieu soit loué. On continue un peu par la grâce de Dieu. À aimer leur mari et leurs enfants. À être raisonnable et pur. À prendre soin de leur ménage. À être bonnes et soumises à leur mari. Afin que personne ne fasse insulte à la parole de Dieu. Voilà. La jeune sœur, quand elle n'est pas soumise à son mari, elle insulte la parole de Dieu. Donc, une femme âgée, son travail, quand elle voit ça, c'est de venir voir la jeune sœur pour dire, jeune sœur, fais attention. Respecte ton mari. Sois soumise à ton mari. Comment elle va faire pour que le foyer, la maison soit harmonieux? Une harmonie. La maison soit paisible. C'est ce qu'une femme âgée fait. Que son bon nom soit loué. Que son bon nom soit exalté. Vous comprenez, frère? Pour que la parole de Dieu ne soit pas insultée. Nos comportements ne doivent pas insulter la parole de Dieu. Vous comprenez? Alléluia. C'est ça qu'il s'agit. Et que le Seigneur vienne dans notre secours, nous tous. Maintenant, on continue un peu par la grâce de Dieu. De même, exhorte les jeunes gens à être raisonnables, mais à tous égards. Demande un peu ta version par la grâce de Dieu. Exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tout égard. Ouais, être sensé, être raisonnable, à tous égards. C'est-à-dire, en toute chose, tu dois être raisonnable. Tu dois être sensé. Tu dois être sage et intelligent. Tu dois être sobre, réfléchi avant de poser un acte contre ta femme. Réfléchis avant de t'énerver contre elle. Réfléchis avant de dire des choses. Oh, que Dieu... Mais vous-même, vous voyez que le Seigneur vient à notre secours. Je le dis avec le plus grand sérieux. Seigneur, viens à notre secours. Et que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. C'est ça qu'il s'agit. De même, exhorte les jeunes gens à être raisonnables à tous égards. Toi-même, tu dois donner l'exemple d'action bonne. Que ton enseignement soit authentique et sérieux. Voilà. C'est ce que nous nous efforçons à faire ici avec l'aide du Seigneur, par le Saint-Esprit. Que notre enseignement soit sérieux. Que ce ne soit pas un enseignement pour plaire à quelqu'un. Mais que dans l'enseignement que nous apportons, Dieu soit toujours élevé. Amen. Et que la saine doctrine, la vérité des Écritures soit prêchée par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Vous comprenez, frère? Par le Saint-Esprit. Et que son bon nom soit loué. Que tes paroles soient justes, indiscutables, afin que tes adversaires soient tout honteux de n'avoir aucun mal à dire sur nous. Pas sur toi seulement, mais sur nous tous. Ceux qui te voient, ceux qui parlent avec toi, ceux du dehors, le propriétaire, qui donne un bon témoignage de nous. Et j'étais avec lui, il a donné un bon témoignage de nous. Mais c'est comme ça. Voyez-vous? Parce que quand il parle avec toi, il dit, mais je sais que ce sont des gens sérieux qui sont dans le local que je leur loue. Vous voyez? Qui n'est pas à dire quelque chose sur toi l'enseignant, mais sur chaque frère et soeur de l'église, que personne n'est à dire quelque chose de méchant contre nous. C'est ça l'enseignement. C'est ça la saine doctrine. Voilà ce qu'elle produit. Que ton voisin n'ait rien à dire. Alors, quand ton bébé pleure, tu peux dire, tu peux prier le Seigneur pour que le Seigneur lui-même calme ton bébé. Alléluia.
Et puis, il calme ton bébé. Parce que ton témoignage doit être bon. Amen. On ne dit pas, oh, parce que les voisins eux-mêmes, ils savent, c'est un bébé, s'il pleure. Non, non, non. Tu te mets à genoux. Et puis tu supplies, Seigneur, Seigneur, rends mon bébé joyeux. Ce qui fait qu'il pleure, estime ça de son corps. Et ôte ça pour que mon bébé soit calme, tranquille, parce que je ne vais pas gêner les voisins. Que Dieu soit loué, frère. Pour vous donner que ces petits exemples. Vous comprenez? Seigneur, louange et honneur lui soient rendus. Dans le livre de Jean au chapitre 7. Dans le livre de Jean au chapitre 7. Dans le livre de Jean au chapitre 7. Permettez-moi de lire ça aussi avec vous rapidement. Dans le livre de Jean au chapitre 7. Regardez ce qui est dit ici. Jean chapitre 7. Jean au chapitre 7. Regardez. Par la grâce de Dieu. Le Seigneur dit, Jean 7, 16. Jésus leur répondit, l'enseignement que je vous donne ne vient pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Voilà. Notre enseignement, là, ça ne doit pas venir de nos réflexions. Ça ne doit pas venir de la chair, de ce que nous avons pensé être bon pour un frère ou pour une... Non. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas logique. L'enseignement de Jésus, là, lui-même, il dit, en tant que fils de l'homme, dans la chair, là, je ne parle pas de moi-même. L'enseignement que je donne vient de Dieu. C'est pour ça qu'il a pu leur dire, n'est-il pas écrit dans votre loi? Mais pourquoi il n'a pas dit dans ma loi? Quand il s'adressait aux pharisiens. Oui, frère. Il a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Parce qu'il savait que dans Exode, quelque part là-bas, Moïse a dû user de tellement d'acrobatie pour pouvoir contenir le peuple. Tellement ils avaient le cou raide. Ils avaient toujours quelque chose à dire contre Moïse. C'est pour ça qu'il a dit, c'est dans votre loi. Ce n'est pas ma loi, c'est votre loi. Mais c'était le même de l'Ancien Testament sur Jésus. C'était lui. Mais pourquoi il dit votre loi? Pas ma loi. Il a fallu que je juge, voyez-vous, de loi pour pouvoir vous parler de telle manière au temps de Moïse. Notre père Abraham, notre père Moïse, notre père Moïse. Il dit, oui, dans votre loi. Voilà ce qui est écrit dans votre loi. Mais moi, tout ce que je fais, ça ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui m'a envoyé. Ça vient de Dieu. Et nous aussi, tout ce que nous avons fait dans cette nouvelle alliance, tout ce que nous voulons dire, tout ce que nous voulons faire, que cela ne vienne pas de nous. L'enseignement là, il ne faut pas que ça vienne de nous. Il ne faut pas que ça vienne de notre réflexion. Il faut que ça vienne de celui qui nous a envoyés. Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Doit être lié à Matthieu 24, 45, 47. Qui est lié à Malachie 3, 22, 23. Si nous sommes comme ça, nous sommes tous dans cette lignée, alors vous allez voir que l'Église va être métamorphosée en bien. Par la grâce de Dieu, que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement que je vous donne ne vient pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Celui qui est disposé à faire ce que Dieu saura, celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de mon propre nom, en mon propre nom. L'homme qui parle en son propre nom recherche la gloire pour lui-même. Vous comprenez? Quand un homme s'exprime là, il cherche lui-même sa propre gloire. Le m'as-tu vu? Regarde-moi. Regarde mon enseignement. Mais un enseignement qui n'apporte rien à l'église, ça va me servir quoi? À quoi?
un enseignement qui ne me guérit pas, qui ne me nourrit pas, un enseignement qui ne me soigne pas, qui ne me délivre pas, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Même s'il est beau. Ça ne m'édifie pas. Vous voyez? Je rentre, j'ai beaucoup d'émotions, je ressors, je n'ai pas changé. Nous n'en voulons pas dans notre assemblée. Vous comprenez? Nous ne voulons pas de cet évangile-là dans notre assemblée. Nous voulons un évangile. Quand tu viens devant le Seigneur, eh bien, tu es malade, tu guéris. Tu es fatigué, il te fortifie. Alléluia. Oui, mais c'est ça. Qui nous met un évangile, un enseignement qui nous met en bonne santé. Et puis, un évangile qui nous aide, qui nous soutient dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas un évangile des dimanches. L'évangile des dimanches, nous n'en voulons pas. Que Dieu soit loué. Voyez-vous, que Dieu soit vraiment glorifié. Mais il dit, l'homme qui parle en son propre nom recherche la gloire pour lui-même. Mais celui qui travaille à la gloire de celui qui l'a envoyé dit la vérité. Et il n'y a rien de faux en lui. Amen. Moïse vous a donné la loi, n'est-ce pas? Mais aucun de vous ne la met en pratique. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand ce sont les hommes qui donnent les lois, qui peut mettre cette loi-là en pratique? Mais ils ont tellement acculé Moïse. Ils ont tellement acculé. Ils ont tellement pressé Moïse que Moïse a dû plusieurs fois céder. Ça leur a donné quoi? Rien. Au contraire. Le jour où Moïse allait chercher la face de Dieu, ils ont fait le veau d'or et ils se sont mis à danser autour du veau d'or. Vous comprenez, frère? Ils ont tellement voulu faire ce qui leur plaisait qu'aucun d'entre eux n'est entré dans la terre promise. Oh frère, que Dieu nous aide à être des petits dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que j'ai toujours aimé, voyez-vous, quand il a distribué les pains et les poissons. J'ai toujours aimé cette partie-là. Et ça m'a toujours vraiment fasciné par la grâce de Dieu. Ils étaient là. La Bible dit ils étaient plus de 5000. On n'a pas compté les femmes et les enfants. Mais les hommes seulement, ils étaient près de 5000. Et puis, on a demandé, mais qui a quelque chose à donner? Parce que quand on voit tout ce peuple-là, il faut bien qu'ils mangent. Personne n'avait quelque chose à donner. Mais ceux à qui on n'a pas compté là. C'est-à-dire les hommes qu'on a comptés là. Il n'y avait aucun d'entre eux qui ne pouvait servir quelque chose à qui que ce soit. Dites Amen. Parce que ce sont les hommes qu'on a comptés. C'est-à-dire il y avait 5000 hommes. On n'a pas compté les enfants, on n'a pas compté les femmes. Mais parmi les 5 hommes là, il n'y avait même pas un qui avait 2 poissons. Et puis qui avait deux morceaux de pain. Et aucun. Ne comptons pas sur les hommes. Maintenant, ceux même qu'on n'a pas compté là, qu'on n'a même pas regardé là, c'est vers eux, il a dû se tourner. Il a dit, mais il y a un enfant qu'on n'a pas compté. Si on ne pouvait pas regarder. C'est un enfant qu'on a dû faire venir pour lui dire, tu as quoi? Il dit, mais moi j'ai 2 poissons et puis j'ai 5 petits pains. On dit, viens ici. Et puis c'est avec ce petit-là que le Seigneur a nourri les 5000 gaillards là. En comptant les femmes et les enfants. Oh frère, le tape à l'œil ne sert quelquefois à rien, frère. Dites Amen. Le tape à l'œil, ça ne sert à rien. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe à l'œil. Il a fallu qu'un enfant pour confondre tout le monde. Que le Seigneur soit loué, frère, exalté et célébré. Donc,
Nous voulons que Dieu nous aide dans l'enseignement saine, pur, une manne fraîche, céleste, qui descend droit du trône de la grâce céleste, qui nous guérisse, qui nous donne une bonne santé spirituelle. C'est le but de l'évangile. Nous conserver purs, nous laver, nous purifier, nous sanctifier, nous vivifier, nous régénérer. Être en bonne santé. Chaque jour de notre vie. C'est cela le rôle et le but de l'évangile par la grâce de Dieu. Mais celui qui travaille à la gloire de celui qui l'a envoyé, dit la vérité, il n'y a rien de faux en lui. Moïse vous a donné la loi, n'est-ce pas? Mais aucun de vous ne la met en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Maintenant la foule dit, tu es possédé d'un mauvais esprit. Non. Quand nous prêchons le bon évangile, ceux qui ne connaissent pas la sainte doctrine pensent que, voyez-vous, on élève des hommes. On n'élève aucun homme. Il n'y a pas besoin d'élever frère Branham. Il n'y a pas besoin d'élever frère Franck. Mais ce sont eux. Voyez-vous, ce sont eux. Il y a des ministères comme ça. Il y a des ministères qui sont écrits là. Et on ne peut pas faire autrement que de les citer. C'est pour ça que tout à l'heure, le frère, il a lu la brochure. Parce que c'est écrit. Amen. Amen, oui. Que le Seigneur nous aide et que son beau nom soit loué. Dans 2 Timothée, rapidement, nous allons continuer peut-être demain. Dans 2 Timothée, il est dit quelque part là-bas, dans 2 Timothée. Vous connaissez ce passage, hein? Dans 2 Timothée chapitre 4. Alléluia. Voyez-vous. Il est dit, 2 Timothée 4, 1, je te demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de la venue de Christ et de son royaume. Donc, ce n'est pas un jeu. Regardez comment l'apôtre Paul parle à Timothée. Solennellement. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui jugera tous les vivants et tous les morts? Je te le demande au nom du retour. Vous savez que Jésus revient, non? Au nom de son retour. C'est pour ça que, frère, nous ne devons pas chercher les sensations inutiles. Seigneur, que l'eau de ta parole me lave. Je vais être sanctifié par l'eau de ta parole. Je vais être possédé par le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Au nom de ton retour. Voyez-vous. De la venue du Seigneur Jésus et de son royaume. Mais tout ça, ça nous concerne. Au nom de son royaume. Mais nous allons prendre part au royaume de Dieu. Mais vous ne voulez pas aller au royaume de Dieu. Mais dans ce cas, ne nous rassemblons pas. C'est parce que nous voulons prendre part au royaume de Dieu que nous sommes rassemblés ici. Amen. Oui. Que le Seigneur nous aide. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de sa venue, de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Sois persuasif, adresse des reproches ou des encouragements, en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne viendront plus pour écouter l'enseignement. Voilà. Ils ne viennent plus pour écouter l'enseignement qui doit faire en sorte que, voyez-vous, ils puissent être préparés pour l'enlèvement. Non. Voyez-vous, il est dit ici, car le temps viendra où les gens ne viendront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leur propre désir et s'entoureront d'une foule de prédicateurs qui leur diront ce qu'ils aiment entendre.
vont leur dire ce que eux, ils aiment entendre. Or, l'évangile de Jésus-Christ ne divise pas l'église. Quand quelqu'un vient te voir, il est beau, il est mignon, il est âgé, il vient, et puis ce qu'il va te dire là, t'amène à te séparer du corps de Christ, c'est un faux enseignement. Dis amen. Mais ton amen est faible. Donne-moi ton plus beau amen. Si tu crois que c'est... Parce que Jésus-Christ n'a jamais divisé son corps. Lui-même, il dit que son corps n'est pas divisé. Et puis quelqu'un vient... Mais c'est vrai, frère. Frère Billy, c'est vrai. Frère Billy, c'est vrai. L'évangile de Jésus-Christ ne divise pas, ne sépare pas, ne retranche pas. Au contraire, l'évangile de Jésus, ça consolide, ça raffermit, ça unit, ça rassemble. On dit, oh, voici qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. Oui, frère. Maintenant, quelqu'un vient te dire, ah, il y a un nouvel évangile. Attention. Il y a un nouvel évangile. Cet évangile-là, c'est comme ça, c'est ceci, et puis cet évangile ne te permet plus d'être uni au corps de Christ localement. C'est une mauvaise influence. Ce n'est pas normal. Même si c'est beau, même si c'est bien dit. Tant que ça te désunit au corps de Christ, ce n'est pas normal, ça ne vient pas de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de gens ont écouté ce faux évangile et aujourd'hui sont en train de se séparer, sont en train de se diviser. Mais la Bible aussi dit qu'il a son vent en main et il vanne. Ah oui, il a son vent en main et il vanne. Quand on vanne, c'est la paille. La Bible dit, la paille n'hésitera pas avec le grain. Ah oui, quand il vanne là, la paille s'élève, le vent emporte. Et beaucoup sont emportés par toutes sortes de nouvelles doctrines qui sont la paille. Allez hop, ça te met dehors. C'est un petit troupeau. La Bible dit, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est un petit troupeau. Ça, ce n'est pas l'évangile de la peur. C'est l'évangile de la Bible. Voilà. La Bible dit que, voilà, beaucoup, parce qu'à la semaine, les gens vont venir, ils vont préférer écouter ce qui leur permet d'économiser leur essence. Maintenant, là, on peut rester à la maison et puis on suit en direct. Ça nous fait économiser 20 € d'essence. Voilà. C'est écrit ici. Ça, ce raisonnement-là, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Oui, il y a l'évangile qui nous dit que, oui, on doit d'abord écouter Frère Franck, et puis après, on écoute. Ça ne vient. Ce n'est pas écrit ici. Ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. Et ça ne sera jamais comme ça. Donc, je ferme la parenthèse. Nous devons savoir que toute prédication ou toute parole, aussi belle, aussi puissante qu'elle soit, si elle nous amène à nous diviser, à nous séparer, à nous éloigner les uns les autres, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un diviseur. Dieu n'est pas quelqu'un qui sépare les uns les autres. Au contraire, Dieu unit son corps dans cette fin des temps et que le Seigneur vraiment nous bénisse puissamment. Vous êtes d'accord avec cela? Regardez ce qui est dit ici, par la grâce de Dieu. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leur propre désir et s'entourer d'une foule de prédicateurs qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des fables habilement conçues. Dites amen. C'est-à-dire, Hervé va venir les voir. Frère Manassé va venir les voir. Oui, tu vas boire comme si ils vont fermer leurs oreilles. Parce que la situation là,
la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, ça les arrange. Le venin, là, c'est-à-dire que c'est déjà rentré. Tu vas beau parler, tu vas beau... Ils ne comprendront pas. Mais ce sont des très bons frères. Ce sont des frères que nous aimons. Mais le virus est déjà pris. Est déjà rentré. Vous comprenez? C'est ça qu'il s'agit. Ils vont fermer leurs oreilles à la vérité et se tourner vers des légendes habilement conçues. Mais toi, garde la tête froide. Dis Amen. Quand ils viendront te voir, quand ils viendront t'expliquer pour dire, vous êtes perdus. C'est comme ça qu'on commence. Vous êtes perdus. Vous asseyez encore pour écouter cela. Cela, vous vous asseyez encore pour l'écouter. Vous aussi. Oui. Ah oui, c'est terrible. Vous vous asseyez encore pour écouter. Mais vous n'essayez pas. Vous êtes encore dans une assemblée locale, mais vous n'essayez pas enlever. Vous n'avez pas la conduite du Saint-Esprit. Mais c'est nous qui avons la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. C'est eux qui sont sortis, qui n'ont pas la conduite du Saint-Esprit. Parce que chaque fois que le Saint-Esprit est descendu dans l'église, ils étaient dans le même lieu, tous ensemble rassemblés. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur nous aide, et sœurs. Que le Seigneur nous aide. Afin que nous ne nous laissons pas duper par les pleurs ou par les messages mielleux d'un frère ou d'une sœur qui va venir nous voir pour nous dire, oh, qu'est-ce que je suis béni. Qu'est-ce que depuis que je suis sorti, qu'est-ce que je suis tranquille. Oh, qu'est-ce que le Saint-Esprit me conduit. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire dans le décor. Le Saint-Esprit, il n'isole pas. Alléluia. Le Saint-Esprit, il ne t'isole pas. Il te rassemble avec ceux aussi qui ont le même Saint-Esprit que toi. Que Dieu soit loué, exalté et célébré. Oui. Mais toi, garde la tête froide. En toutes circonstances, supporte la souffrance. Travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle. Et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Et c'est ce que le frère et moi, nous allons continuer à faire. Même si nous sommes un ou deux, nous allons continuer à prêcher l'évangile de notre salut. Alléluia. Ah, soyons prudents, hein, frère. Parce que ceux que les diables, ils sont tellement pieux, tellement beaux. Et ils rendent la chose tellement sainte que si tu n'es pas prudente et si tu n'es pas prudent, tu vas te laisser séduire. Parce que ce sont les gens, je vous l'ai toujours dit ici, celui que tu aimes, celui qui est à côté de toi, ton préféré, celui que tu aimes entendre prier, celui-là que le diable va se servir de lui pour te duper, pour te séduire. Soyons vigilants. Ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Que Dieu nous aide. Quand nous allons dans le livre de Jude, rapidement, dans le livre de Jude, c'est vers l'Apocalypse là-bas. Après 3 chants, vous avez Jude, dans le livre de Jude. Il a dit ici, dans le livre de Jude, par la grâce de Dieu. Il dit, de la part, verset 1, Jude 1, Jude chapitre 1, verset 1. Jude 1, 1. De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés par Dieu, qui sont aimés de Dieu, le Père, et qui sont gardés par Jésus-Christ. Donc, c'est à nous que cette parole s'adresse. Ceux qui sont gardés par Jésus-Christ. Ceux que Jésus-Christ garde, c'est-à-dire le bon berger fidèle. Voilà.
est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux faire partie de ceux que Jésus-Christ garde? Donc, cette parole-là, c'est pour toi. Il est dit, hein? Il est dit. À ceux qui ont été appelés par Dieu. Je dis amen à cela. Qui sont aimés par Dieu, le Père. Et qui sont gardés par Jésus-Christ. Oh, c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, je sais que je suis gardé par Jésus-Christ. Alors je ne me laisserai pas séduire par les beaux yeux et par les belles paroles de qui que ce soit. Surtout de quelqu'un qui est sorti. Et je sais ce que j'ai dit. Surtout de quelqu'un qui est sorti. Et qui va venir me voir pour me dire, oh, depuis que je suis sorti, oh, qu'est-ce que je me sens? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quelqu'un qui soit, il est malheureux. Il est triste au fond de lui-même. Il souffre au fond de lui-même. Ce n'est pas vrai. Faisons attention. Donc, acceptons ce premier verset biblique-là qui nous dit que c'est Jésus-Christ qui nous garde, qui nous protège. Maintenant, il vient, verset 2. Que le pardon, la paix et l'amour nous soient accordés en abondance par Jésus-Christ. Dis amen à cela. Donne-moi ton plus beau amen. Que le pardon, la paix et l'amour nous soient accordés en abondance par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai besoin de son pardon. J'ai besoin de son amour. J'ai besoin de sa paix et j'ai besoin de sa tranquillité. Maintenant vient la chose. Il dit, verset 3. Mes chers amis, j'avais un vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Or, je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi que Dieu a donnée aux siens une fois pour toutes. Frère, il faut grandir dans cette foi que Dieu nous a donnée une fois pour toutes. Il faut grandir. Il ne faut pas que quelqu'un vienne nous enlever, nous voler notre joie. Amen. Je ne vous dis pas de ne pas saluer les gens. Vous pouvez saluer les gens comme vous voulez. Vous pouvez parler. Mais quelqu'un qui va venir vous voir pour vous dire, sors de l'église, il n'est pas pour votre bien. Il n'est pas pour l'union de l'église, du corps de Christ. Quelle que soit la personne qui va venir vous dire, sors de l'église, il n'est pas pour l'union du corps de Christ. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la saine doctrine que nous avons reçue. Comprenez, frère, que le Seigneur nous aide. Donc il a dit, mes chers amis, j'avais un vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Or, je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi que Dieu a donnée aux siens une fois pour toutes. En effet, certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi nous. Voilà. Voilà. Frère, tu vois? Voilà. Voilà. Certains frères malfaisants, avec de fausses doctrines. Oui. Et vous les voyez, ils sont là-bas, à Krefeld. Frère, ils saluent tout le monde. Tu viens. Il est poli. Frère, il est poli. Hein. Combien de gens, de frères sont venus à Krefeld? Ils avaient des fausses doctrines cachées dans leur poche gauche. La seule chose qu'ils voulaient, c'est d'être à côté de l'homme de Dieu. Vous voyez? Mais combien de fois nous ne les avons pas combattus ici? Pour qu'ils viennent approcher leur force de mauvaise doctrine. Combien de fois nous avons rejeté qu'ils viennent prêcher ici? Quand ils veulent venir, j'ai dit non. Parce que tu n'enseignes pas la doctrine. Ce n'est pas parce que... Il me dit, mais tu ne m'as pas vu avec frère. J'ai dit, mais ça ne veut rien dire. Ils cachent leur fausse doctrine dans leur poche gauche. Le plus important, c'est de les voir avec frère Franck. Comme ça, ils peuvent s'introduire dans la bergerie. Et frère Franck devient leur fonds de commerce.
Vous êtes là avec moi. Vous êtes là. Frère Franck devient leur fonds de commerce. Et puis, ils brandissent leur photo avec Frère Franck pour s'introduire dans la bergerie. Et puis, ils déciment. Avec leurs paroles mielleuses, ils déciment. Ça, nous ne l'accepterons plus. Nous ne l'accepterons plus. C'est fini. Vous comprenez, frère? Faire des yeux doux, l'amour, faire des yeux doux aux gens. Et puis ils arrivent, ils racontent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Et puis après, oh, permettez que je ne donne pas des exemples. Combien de ces personnes ont fait des ravages dans les assemblées? Ils ont trahi des jeunes sœurs, ils ont trahi des prédicateurs. Ils ont séduit des jeunes sœurs. Ils ont séduit des gens. Ils ont créé des dégâts. Des loups qui sont rentrés dans la bergerie. Qui ont décimé des bergeries. Qui ont divisé des églises par leurs faux enseignements. On ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera plus. C'est fini. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Que Dieu soit célébré, glorifié et très élevé. Donc, en effet, certaines personnes, certains hommes, on ne dit même pas des serviteurs de Dieu, on dit certains hommes. Voilà. Donc, ce sont des hommes. Par respect, ce sont des hommes. Donc, certains hommes, malfaisants, se sont introduits discrètement parmi nous. Ils déforment le sens de l'enseignement, de la grâce de notre Dieu, pour justifier leur vie immorale. Et ils rejettent ainsi Jésus-Christ, notre seul maître et Seigneur. Vous êtes d'accord que dans cette assemblée, Jésus-Christ est notre seul maître et Seigneur? Vous êtes d'accord qu'ici, Jésus-Christ est notre seul berger? Donne-moi ton plus beau amen. Il décime. Vous devez faire comme moi. Si je tombe face contre terre, vous devez tous tomber face contre terre. Si je roule, vous devez tous rouler. Si je fais ça, vous devez tous faire ça. Vous comprenez, frère? Donc, ils déciment. Voilà. Des personnes malfaisantes. Ils sont contre frère Franck. Mais on ne sait même pas qui les a établis. C'est lui-même qui t'a établi, qui t'a imposé les mains. Quel est l'esprit qui est sur lui? C'est de ça qu'il s'agit. C'est lui qui t'a établi, qui t'a imposé. Lui-même, il était animé de quel esprit? Quel esprit t'a transmis? Oh, soyons prudents, frère. Que le Seigneur soit loué. Permettez-moi de terminer. Donnez-moi quelques minutes. Frère, permettez-moi, je termine rapidement. Par la grâce de Dieu. J'étais où là? Verset. Il déforme le sens de l'enseignement, de la grâce que le Seigneur notre Dieu nous a donné pour justifier leur vie immorale. Et il rejette ainsi Jésus-Christ, notre seul maître et Seigneur. Et il y a longtemps que les Écritures ont annoncé leur condamnation qui pèse sur eux depuis longtemps. Ce n'est pas parce que tu es allé à Krefeld que tu as crié à Krefeld et que tu as annoncé des choses. Mais si ce que tu as dit là-bas, ou si ce que tu as dit quelque part, vient et puis entache l'église locale, mais pour moi, c'est un faux enseignement. Ton enseignement doit consolider l'église. Ça doit raffermir l'église. L'enseignement apporte une bonne santé. Le prédicateur, là, il met l'église en bonne santé. La prédication, ça te donne une bonne santé. Ça te donne une bonne vie. Une vie équilibrée. Une vie pure. Et c'est une vie de chaque instant. Dans ton ordinaire. L'écriture te transforme. Te vivifie. C'est ça qu'il s'agit. Son bon nom soit loué. Glorifié et exalté. Voyez-vous. Donc ils sont déjà condamnés pour leur faux enseignement. Voyez-vous, qu'ils apportent. Quelle que soit leur beauté.
Quelle que soit leur beauté, quelle que soit la façon dont ils ont annoncé cela. Hein. Si ce n'est pas scripturaire, et puis quelle que soit la personne de qui ils ont parlé. Ah oui. Quelle que soit la personne de qui ils ont parlé. Qui parlait de Frère Branham a dit, Frère Branham, Frère Franck dit. Mais laissez Frère Franck me le dire. Vous comprenez? Oui. Que Dieu. Vous avez compris quelque chose aujourd'hui? Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Oui. Faites attention. Faites attention. Ceux qui sont sortis et qui sont aujourd'hui vaccinés par un mauvais esprit, faites attention lorsqu'ils vont venir vous voir pour vous dire, viens faire comme moi. Le viens faire comme moi là, si ça doit t'amener à être dehors de l'église, ce n'est pas un bon esprit. Et je prendrai toujours cet exemple dans le jardin d'Éden. Chaque soir, Dieu venait voir Ève et Adam dans le jardin. Chaque soir, il venait les voir. Et puis un jour, il ne les voit pas. Il dit, mais vous êtes où? Où êtes-vous? Donc, on t'a vu et puis on s'est caché. Mais pourquoi vous vous êtes caché? C'est ça la question. Pourquoi vous recevez un enseignement qui est bon et vous ne venez pas dans l'église avec ça? Pour que les autres mangent. C'est ça qu'on ne comprend pas. Parce que les lépreux, quand ils ont dit, si on reste dans le camp, on va mourir. Si on va chez notre adversaire, on va mourir. Allons là-bas, parce que là-bas, il y a à manger. Et ici, on meurt de faim. Et puis, quand ils sont là, le Seigneur m'a créé une situation. Et puis, ils ont mangé, ils ont rabattu. Attention, ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas bon. Ce que nous faisons là, ce n'est pas bon. On a reçu un si beau message qui nous a fait sortir de l'église. C'est tellement beau que ça nous a séparés de nos frères. C'est tellement merveilleux qu'aujourd'hui, on reste à la maison et puis on est comme ça. Tellement c'est beau. Ce que nous faisons là, ce n'est pas bon. Nous, on est rassasiés. On a ramassé. Et puis toute la nation est en train de mourir là-bas. Toute l'église est en train de mourir là-bas. Allons leur dire que Dieu a fait un grand miracle. Voilà ce que le message, le nouveau message, le beau message que Dieu nous a donné. Allons leur dire, et puis eux aussi vont manger. Mais vous vous cachez pourquoi? Venez, on va parler. Quand on vous invite, on ne vous voit pas. Venez, on va parler. Oh, que Dieu soit très élevé, sœur Monique. Que Dieu soit très... Eux, ils ont dit, ah, cette affaire-là, on ne peut pas rester comme ça. Ils sont allés, ils ont appelé toute la nation, tout le peuple, et tout le monde s'est servi à satiété. Mais venez, on va parler. Vous avez reçu un beau message, une belle parole, qui vous a dit, sortez. Mais arrivez seulement, rentrez dedans de vous, réfléchissez. Il y a des petits comme nous, les petits là. Venez, nous, on va manger. Venez servir l'église. On va manger. Alors, il dit, vous êtes où? Il dit, on t'a vu, on s'est caché. Mais pourquoi vous êtes cachés? Il dit, ah, ce que tu nous as dit de ne pas faire là, c'est ça qu'on a fait. Mais qui vous a dit de faire? Maintenant, ils ont commencé à s'accuser. La femme que tu as mis à côté de moi, là, c'est elle qui m'a donné péché à manger. Femme. Et le serpent est venu. Ils ont commencé à s'accuser. Le premier sacrifice, Dieu a dû tuer des bêtes pour les vêtir. Le sang quoi couler là-bas? Ah, le sang devait couler. Il a fallu tuer des bêtes pour qu'ils puissent être revêtus de peau. Donc, venez. Pourquoi vous avez fait ça? Ne vous ai-je pas dit que si vous allez manger, vous allez mourir? Et ce je ne vous ai pas dit. Oui, tu nous as dit, mais. Vous avez fait. Donc, quand on reçoit quelque chose de bon, de beau, de merveilleux, on est solidaire avec l'église. On ne garde pas ça pour soi. On vient puis on partage. Voilà ce que j'ai reçu. Voilà, examiner. Et puis, c'est même une preuve de respect pour les anciens. Quand tu as du respect pour ce que Dieu fait, ou pour ce que Dieu t'a fait, tu viens voir les anciens. Tu viens voir les... Hey, frère, voilà ce qu'on m'a dit. Comment jugez-vous ça?
C'est de ça qu'il s'agit. Hein, frère? Frère, voici le message que nous avons reçu. Comment vous jugez, analysez-vous ça? On va te dire comment on analyse. Mais quand tu prends ça, puis tu vas te cacher. Et puis on ne te voit plus. Ce n'est pas bon. Que Dieu nous aide.